Bon, avant qu'il y ait des inconvénients encore plus inextricables, je commence dans un coin où j'ai trouvé mon premier enregistrement du jour, qui ne sont que des fragments, dont l'un s'appelle « Trois thèses sur rien », comme les fragments de Nietzsche. Alors, les technicistes ont une bonne tête en mathématiques pour les combinatoires exhaustifs, compatibles ou incompatibles l'un à l'autre. Et les théologiens ont une bonne tête pour évaluer la valeur ultime de toute chose en suspendant toute thèse du monde. Mais néanmoins, ils se sont arrêtés à la thèse du Dieu et ils n'arrivent pas à supprimer leur jugement de valeur. Eh bien, troisièmement, les nihilistes ont une bonne tête pour suspendre toute thèse, antithèse confondue, mais néanmoins, ils psychologisent et existentialisent toute chose dont je suis seul à voir le néant et seul face à rien. Ma position est un peu difficile, je crois, il me semble. Ben, vous allez dire qu'en fait, il ne s'agit pas de 3 thèses, mais y compris le vôtre, ça fait 4 thèses. Même une certaine synthèse. Eh bien, oui. Et il faut que j'ajoute que ce que j'appelle les mathématiciens scientifiques théoriques, bien sûr, les technicistes, non pas des techniciens simples, ont une bonne tête pour voir toute combinatoire, toutes les compatibilités, incompatibilités. Ils sont trop forts dans les chiffres et formalisation géométrique, même, je dirais, digitale. Mais le problème, eux aussi, ils n'arrivent pas à suspendre leur jugement de valeur, exactement comme les théologiciens. Ils se rassemblent beaucoup dans ceci. Les sciences théoriques, en général, ressemblent beaucoup à la théologie au sens noble du terme, non pas simples croyants, pas du tout, mais des vrais théologiciens, peut-être les via negativa, et suspendre vraiment à la fois la thèse du monde et la thèse d'être de Dieu aussi, et tout jugement de valeur, selon leur terminologie, tout adjectif, tout substantif, toute qualification, toute qualité à dire. Ça, ils sont forts, effectivement. Ça sert à rien, je ne suis pas seul, mais ils se concentrent seulement en ce qui concerne théologie cosmologique, non, même pas cosmogonie, mais il faut passer aussi par la cosmogonie. Et puis, il faut se poser les questions concernant théodicée, c'est-à-dire finalité ultime de toutes ces combinations compatibles, incompatibles, incompossibles ou bien compossibles à la manière laplicien. Il n'y a pas de problème. Ça élargit nos concepts étroits de l'entendement. L'imagination commence à jouer, mais ce n'est pas un jeu. C'est la spéculation le plus haute qu'on puisse penser, eh bien, l'engendrement des idées non de la raison, bien sûr, autant que nous en usons, non pas auto-engendrement des idées, mais on fait de sorte que on ne sait même pas si les idées s'auto-engendrent ou bien si notre méditation qui engendre les idées. Voilà. Voilà, je vais souligner un dernier peut-être point. C'est, je crois, Siroyan qui disait qu'en fait, sans connaître soi-même, vivre, effectivement, c'est vivre au sens le plus général. Personne ne se connaît pour vivre, et ce n'est pas obligatoire. Vivre a un sens très donc inférieur et basique.
eh bien, commencer à connaître quelque chose concernant soi-même, c'est être tout simplement dans l'erreur, dans l'illusion transcendantale, dans un processus identitaire, une fausse subjectivation que vous allez sûrement payer très cher, le prix de ne pas être rien, ou soi-même dont vous connaissez rien, mais une partie seulement de votre monade, tant que le monde entier soit y représenté, etc. Eh bien, dernièrement, si vous connaissez par chance, par un éclair, par une illumination inattendue, comme une surprise, c'est pas tout à fait à la manière de Saint-Augustin dans la Confession, mais c'est théâtralement une situation donc ressemblant d'une illumination totale. Lumière fut et vous fûtes. Voilà. Donc, quelqu'un vous dit, un transcendance vous dit que je crois en arabe, en courant, qu'une, Mohammed répond que je ne sais pas lire. Ben oui, personne ne sait lire, mais lire. D'accord? Je lis. Alors, je ne comprends rien, je lis tout simplement. Je le déchiffre seulement comme transcription sonore, phonétique. Je ne comprends rien. Alors, ta mission est limitée. Alors, tu ne comprendras jamais toi-même et ce que tu fais là, ce que tu es. Et tu n'as qu'une médium. Donc, voilà. Illumination a des différentes sources, mais selon Sirorian qui resterait fragmentaire et il n'allonge pas comme moi, explique pas, il n'en fait pas des analyses. Quand on se connaît, alors on est au bout de rien. Alors si on connaît les causes précédentes et ultérieures, toutes choses comprises concernant nous, notre situation dans le monde, cosmos, notre rapport à Dieu, nos devoirs, voilà, avec un savoir qui n'est pas obtenu, acquis par l'étude philosophique, mais comme ça, par une, je ne sais pas, parce que la philosophie c'est discontenu, conceptuel, ça prend du temporalité, ça porte des moments dialectiques, dépassement et de retombées, etc. Philosophie, c'est que nous connaissons, et non pas sagesse, dont nous connaissons rien, peut-être heureusement. Alors, dans cet éclair, nous sommes face à rien. Nous ne pouvons pas actionner, c'est-à-dire nous sommes complètement devenus, peut-être nous serons devenus, à ce moment-là, inaptes à faire quoi que ce soit, d'une ineffectivité et une inconséquence totale, même pas contradictoire. Nous ne serons même pas contradictoires parce que nous n'aurons plus de sens. Nous ne serons pas incompatibles avec le reste de l'humanité parce que nous sommes incomparables. Et nous sommes dans une autre statut ou dans le rien. Nous résidons dans le rien, un peu comme Dieu. Mais le problème, il n'y a pas de fusion avec Dieu. Dieu, il est dans son espace extrastellaire et nous aurons notre place inatteignable, bien sûr, par aucun mécanique, par aucun... peut-être comme un point virtuel, on peut un jour calculer notre coordinate qui n'existera pas parce que toute géométrie euclidienne sera échouée et on ne peut pas calculer à partir d'un fragment d'une connaissance concernant le monde, c'est-à-dire géométrie euclidienne qui fonctionne avec la comparaison et proportion. Non, ça ne marcherait pas dans l'autre espace et qui sera un espace, je ne sais pas, tendu, distendu, méchangeant ou bien immobile. C'est hors de notre entendement en tout cas. Et pour l'instant, je veux dire, il y a eu des essais de formaliser des autres géométries comme surface Riemann, dont Maurice Blanchard en parle dans l'entretien infini,
justement pour montrer ce troisième genre, qui n'est ni être ni non-être, mais introuvable, triton genos, au-delà des catégories non pas de l'entendement, mais de l'ontologie, de statique et de dynamique. Et ce n'est pas dialectisable comme n'importe quelle antithèse. Et qu'est-ce qu'il sert ça sert à quoi? C'est une réserve de différence irréductible, parce qu'il n'y a rien finalement à la réduire. Comme il n'y a rien à la réduire, c'est irréductible parce qu'on ne peut même pas en parler. Il faut se taire, tout simplement. C'est un peu point Wittgenstein. Je ne sais pas si Wittgenstein est allé si loin que si loin qui est resté abrupt, et moi trop long et trop loin. Voilà. Ben, peut-être qu'il y a des analogies. Parce que les gens, certains gens, ils finissent très différemment. Soit qu'ils se taisent, soit qu'ils deviennent non pas paranormal, mais enfin autistique, les véritables auteurs sont peut-être des autistiques. Cinq sens les quittent et sans qu'ils deviennent paralysés. Ils sont entre nous, ils se promènent, mais ils sont quatre auto-autistiques. Voilà, ça devrait être une science s'occuper d'un autistique, d'un frère, d'un soeur, d'un enfant, d'un cadet, d'un aîné, etc. Ben, tout d'abord, il faut supprimer une malentendu possible. Ben, je peux donner une image rêveuse. Effectivement, j'en use, comme tout le monde, et plus peut-être de mon imagination, de mon entendement. Et je pousse à la limite les occasions de méditation. Je crois que j'en fais une discipline dans ces dernières années. C'était toujours comme ça en fait, au sacrifice de plusieurs choses. Et j'ai gagné un trésor à mes dimensions. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je ne suis pas un rêveur, je ne suis pas quelqu'un qui ordonne suppression de thèse d'être tout simplement. Je connais très bien les méandres de la thèse d'être thèse du monde. Je pose le monde, chaque fois je le repose devant moi, étalé topographiquement pour que je puisse le devoir de voir comme un plan d'immanence quotidien. On ne peut pas, et c'est pas utile, voir tout en même temps, mais je découpe un morceau d'une cercle au centre duquel momentanément je me trouve. Alors au lieu de faire des ronds, je découpe une frange de cercle, donc un certain triangle. Eh bien, j'avance dans cette direction-là, mais il faut du choix topographique, accessibilité momentanée, climat, météorologie, stimule, état d'âme, plan, projet, le reste trace, l'attirance, répulsion, attraction, évitement, attraction, etc. Tout calcul de l'entendement, du désir, du bien-être ou se forcer dans ces limites-là, ça existe. Donc, le monde en tant que thèse d'être sont bien là, et très riche de ces comme possibilités. Et il y a certaines choses, donc momentanément, dans cette coupure
découpage, il y a des choses incompossibles en même temps. Mais en succédant, mais en alternance, sans être en perpétuité, il y a des régions, des zones d'être dans lesquelles on peut se promener, on peut l'acquérir, on peut s'enrichir et on peut ajouter quelque chose. Trace minémique. Dans la tête d'autrui, bien sûr, ça. J'en use beaucoup de simulacres, traces, lignes, pointillés, etc. Des points possibles de virtualité, mais ce qui compte, j'en sais, mais le problème c'est que c'est presque impossible. Laisser une trace minémique qui va se germer dans le temps, dans l'entendement d'autrui, dans l'imagination qui sera une boucle, donc qui ne sera pas fermée sur soi-même, mais qui fera une boucle, une certaine ouverture, un déraillement d'une spirale aussi peut faire de l'affaire. L'autre jour, j'ai donné un conseil éthique qui était assez touchant, essayez de vous montrer face à autrui, plus démuni comparativement que lui, qu'elle, etc. Donc plus déraillé, plus ouvert entre guillemets, c'est-à-dire perforé. Plus ouvert, c'est perforé et qui perd du sang. Qui a besoin d'un support. Voilà, tous les films, toutes les théories, tous les concepts revient ce concours pour dernière découverte éthique, complètement pratique, rien de théorique, mais c'est prouvé, éprouvé, valable, réitérable, ça marche, ça fonctionne. Il peut y avoir un temps de consommation, c'est-à-dire la date périmée ou non, ça parce que ça fait ça. Les hommes ils sont en devenir et ils apprennent des choses, donc un trucage ne marcherait pas une deuxième fois. Vous ne pouvez pas vous faire prendre toute une vie comme quelqu'un de démuni. On saura très vite que vous êtes dans une ruse, non pas de la raison, mais du concept, c'est-à-dire une situation dans laquelle vous vous installez momentanément, mais ça peut durer pendant le mariage, donc 30 ans, 40 ans, etc. Mais chacun, comme reste souverain, donc jamais assez démuni, le plus démuni, c'est souverain. Souverain tant qu'il est en vie. Juste avec ce petit promenade, j'ai fait des découvertes incroyables qui me laissent la bouche bée. Et il y a des intervalles de au moins 3 ans entre voir à l'entrée d'un tunnel et la sortie. Je ne fais absolument pas de métaphores. Je suis transporté par quelque chose, pas du tout paranormal, un fait établi devant moi, Vorhandenkeit. J'ai trouvé finalement dans cet embricolio des périphéries la sortie des tunnels auquel on était réfugiés. On s'était réfugiés avec un ami pendant une précipitation printanière forte et on avait passé très bon moment avec une acoustique formidable. Et je me souviens d'une grande pente. C'était très large le tunnel, mais c'était bouché en quelque part. Eh bien, je le vois sorti et complètement débouché, une porte sans porte, une ouverture, et avec une figurière très généreusement branchée. Et il faut croire dès maintenant, avec et sans Alain Badiou, il n'y a pas de branchement bouché de la dialectique. Tout est ouvert, tant que vous le cherchez,
il n'y a pas de branchement bloqué. Tous les branchements des figuières, c'est comme l'arbre de la vie comme vous voulez, selon votre symbolisme à vous, selon votre affinité sélective, artistique, esthétique. Moi, je suis devant un tableau qui me laisse bouche bée. Et je veux photographier, bien sûr. Heureusement que cet appareil est inventé et vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, comme dans l'ancienne littérature. Ben, vous êtes obligé d'abord de me croire en parole, et bien questionner ce que vous avez vu en image. Et, je ne vous conseille pas de constater sur place, in situ, dans une thèse d'être, que je supprime aussitôt, si vous voulez, parce que ça devrait rester quand même intime, les lieux de promiscuité et des distances respectueuses. Il faut respecter. Chacun a son égout élégant, mes enfants. Égout élégant, c'était mes dernières paroles à la fin d'un film, n'est-ce pas, dans l'égout chic, élégante, dans lequel je me filmais finalement comme une sorte de danse, ballet moderne, et puis à la fin, je chantais 12 France. Vous vous souvenez, c'est déjà hier que je l'ai posté et je l'ai édité. Voilà. Tout se passe très bien, mais dans ces moments d'extase et d'illumination, il y a toujours quelque chose que nous omettons. Il y a des choses mauvaises, négatives, qui sont effacées, passées non pas sous silence, parce qu'involontairement, on oublie l'ensemble de projets et on est émerveillé. On est émerveillé comme des enfants, comme de petites chiottes, chiens, petites chatons. Ben, on est des humains encore, c'est-à-dire impensés, agissant, vivant à sa façon. Connaissant, dans les illusions, se promener dans les illusions transcendantales, forcément, parce que qu'est-ce que je cherchais, qu'est-ce que je trouvais? Je trouvais d'abord des grandes statues cubiques dans une aréna romaine où on sacrifie à la fois les esclaves et non pas les lions. On ne sacrifie pas les lions, on donne à manger aux lions tout ce qu'on trouvait. Un Éthiopien bien musclé, ça va faire un petit festin d'un lion. Voilà, j'ai trouvé des cubes à la mémoire, bien sûr, c'est une artiste qui a pensé. Il devrait y avoir derrière l'univers un artiste qui l'a créé, pensé, projeté. Je vous assure, je suis croyant, j'y crois. Et l'artiste de l'univers se présente partout. Et jamais un malin génie, jamais une ruse de la raison. Tout sous nos perspectives, la ruse, c'est comme un jeu d'enfant. Ça fait rire, ça fait créer une certaine, non pas une sincérité, mais voilà, une collaboration, une unité dans le crime, voilà, une confrérie, une confiance, une complicité. Voilà. Le mot exact, c'était complicité. Nous sommes, ça crée des complicités. Les Russes, petits jeux des Russes des jeux, parce qu'on aime à jouer, qu'on accepte volontiers les Russes, petits Russes, et non pas des tricheries, pas du tout, rien. Rien. On a supprimé la thèse d'être et du monde, mais absolument pas thèse de vérité. Absolument pas. On est dans la vérité, en vérité, par la vérité, pour la vérité, en vue de la vérité, à travers la vérité, se disposant comme un support de la vérité qui est un putain de la vie. Se disposer à son gré comme un support
que nous faisons comme profession de foi de la vérité à son gré. Voilà, vous pouvez noter dans une coin, ça peut être utile dans la prochaine séance. Alors, séance de photographie commence. Alors, je me souviens par exemple, tandis que nous nous protégions de la pluie printanière dans ce tunnel, on a vu une sortie, mais s'allonger. Je crois que ce tunnel, c'est l'un des tunnels qui accompagne un grand tuyau de gaz. Donc il y en a plusieurs pour arriver à notre grand tunnel qui était vraiment un peu, qui faisait un peu peur, alors que les jeunes gens assez candides de l'école coranique juste en face de le quartier, ils disaient qu'en fait nous prenions ce chemin quotidiennement pour arriver à l'école. Maintenant c'est un peu délabré, mais ils ont parti et ils se sont disparus dans le noir, tandis que nous étions sous la protection de toit. Voilà, c'est pas si illégal ou quelque chose si secret que cela, mais je n'ai pas trop demandé, vu la difficulté d'enjamber tous ces périphéries, où sort finalement ce tunnel. La fin de la tunnel, j'ai vu, c'était une sorte de jardin idyllique avec figuier, et il manque une Adam et Ève. C'est le recommencement ou commencement du monde, l'origine même du monde, oui, que nous avons découvert peut-être.